Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Je vous fais un 12 signes que j'explose sur la table, donc pas la peine de regarder par rapport à votre signe, hein, c'est vraiment une histoire de bélier à poisson. Tous les signes sont reliés dans cette histoire et je vais vous aussi, ce soir, on va parler de comment l'énergie est transmise d'une maison à une autre, juste avec un mot en particulier pour essayer vraiment de taper au cœur de ça. Et puis voilà, c'est parti. Allez, cutting the deck for 5 Star All Star. Je vous fais un 12 signes reading ce soir et je verrai s'il faut comment dire, j'approfondis le truc ou que je clarifie ou quoi que ce soit. Allez, Sun, Moon, Rising, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Stars. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis, parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Allez, je mets ça en ordre. Et je vous fais un 12 signes. Apparemment, les readings super rapides ont été appréciés. La semaine prochaine, ce sera des readings en direct. Et je vais aussi m'occuper de tous mes amis sur Instagram là, pour venir vous voir et répondre à vos questions avant de commencer les directs. Et après, comme je l'ai expliqué à tout le monde, mes readings seront payants sur Instagram. Voilà. Il est temps, de toute façon, je peux plus faire de reading gratuit, donc maintenant, bah, ce sera payant, quoi. Comme quand vous allez chez le médecin, vous venez me voir, je vous prends en consultation, 20, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, peu importe, je réponds à vos questions et à la fin du reading, je vous dis ça fait tant. Voilà. Et de toute façon, je suis obligé aussi de faire ça parce que bah, je peux plus faire autrement. Voilà. Donc ceux qui comprennent, c'est cool, ceux qui comprennent pas, ben, c'est moins cool, mais c'est comme ça. Mais en attendant, j'ai dit aussi à beaucoup de monde que j'allais terminer mes engagements. Donc tous ceux à qui j'ai dit que je reviendrai les voir, que je répondrai à leurs questions, que de venir me voir sur Instagram, que je faisais un reading gratuit, je le fais gratuit pour eux, bien entendu. Je tiens à respecter mes engagements et faire ce que j'ai dit. Hein. Ça, ne vous inquiétez pas pour ça. Même ceux qui attendent depuis longtemps, qui m'ont posé des questions il y a longtemps, ne vous inquiétez pas. Hein. Je vais d'abord, je vais terminer, faire ce que j'ai à faire. Et après, je vous dirai, voilà, maintenant tout est booké et maintenant, enfin tout est bouclé. Et maintenant mes readings sont payants, voilà. Et les prochains readings que je vais faire la semaine prochaine, ce seront juste des readings en direct. Et il n'y a pas d'heure spéciale pendant la journée. J'enverrai quand je pourrai, je ferai les readings quand je pourrai. Et puis voilà, hein, on se verra directement sur le chat et tout ça, quoi, hein, voilà. Et aussi pour les readings en direct, voilà, je répondrai aussi aux questions de ceux qui m'enverront un super chat. Et je ferai plus aussi les questions en fin de reading où je fais les réponses gratuitement, tout ça. Donc j'ai vraiment décidé de faire comme ça. Voilà. J'espère que parce que je l'ai dit un peu sur les versos, j'ai vu que j'ai eu énormément de pouces négatifs, plus qu'à l'habitude, hein. Mais aucune personne ne s'est désabonnée, donc ça se trouve c'était des personnes qui étaient même pas abonnées en fait, qui regardaient les readings, qui envoyaient jamais de super chat, jamais de donation, jamais rien. C'est toujours ceux-là finalement qui se trouvent des excuses pour venir consommer et rien d'autre, hein. Mais c'est justement parce que je veux plus de ces gens-là, donc j'ai décidé maintenant bah, tout simplement de me faire rémunérer. Voilà. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising, Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 Stars. On va faire un grand reading aujourd'hui de bélier à poisson. C'est parti, my friend. C'est parti. Les guides me disent que le jeu est en ordre. L'énergie qui va porter le reading, c'est le 8 d'épines. Donc, mais il est in reverse, d'accord, je le prends in reverse ici, mais ça vient vraiment me dire que, vous savez, l'énergie du 8, du 8 d'épines in reverse, c'est le 8 d'émotion in reverse, pardon, c'est un 8 de coupe. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de quitter une mauvaise habitude. C'est une énergie, hein. On va pas parler de quelqu'un, c'est une énergie de quelqu'un qui a envie de quitter une mauvaise habitude, qui voit clairement les choses qui ne vont plus dans sa vie, qui a envie d'avancer, qui a envie de travailler dessus, qui a envie d'une amélioration, qui sait quand on quitte le 8 de coupe, c'est pour aller vers le 10 de coupe. Donc qui a un rêve, qui a des envies, qui a des objectifs, qui veut les atteindre, mais qui finit par se saboter pour une raison quelconque. Tout simplement parce qu'il va se laisser happer ou il va aller à l'encontre d'une énergie, on va dire, négative ou d'une mauvaise, qui est low, en low vibration, et qui finalement va se saboter pour revenir en arrière. D'accord? C'est
l'énergie qui porte le reading. C'est pas ça fait pas partie du reading, mais c'est l'énergie qui va porter l'ensemble. C'est ce qui va nous raconter une certaine histoire. Je pense aussi que ce reading est toujours influencé par Vénus en Poisson, hein. Donc, on va voir ce que ça donne. On va commencer par la maison du Bélier, bien évidemment, avec la Tempérance. Donc, ni plus, quand même, ça commence, on va dire que ça commence fort et que ça commence dur ici avec la Tempérance, mes amis. La Tempérance, qu'est-ce qu'elle vient nous dire ici avec le Bélier, hein. Donc, encore une fois, c'est pas un reading Twin Flame, mais le Bélier, c'est vraiment le décisionnel un peu des énergies féminines, hein, de la divine féminine. Bien que ce soit un signe masculin, ça reste, entre guillemets, c'est comme ça que j'ai codifié un peu les énergies, ça reste le décisionnel de la divine féminine. Ce que je vois, je pense que la plupart d'entre vous qui regardez ce reading ici, vous êtes en ce moment dans un grand tournant de votre vie. C'est-à-dire que vous avez un pied dans le domaine du concret, de la terre ferme. Vous avez envie de vous le réaliser, vous avez envie de faire quelque chose et en même temps, vous avez envie de bien faire les choses, vous avez des rêves, vous avez une certaine émotion qui vous porte aussi. Donc il y a vraiment ces deux côtés. Et il y a aussi, j'allais dire, le fait de mélanger peut-être... vous savez, c'est pas la chèvre et le chou, mais c'est le fait de mélanger deux énergies, un peu comme le fait l'ange Michael en fait, hein, dans la carte de la Tempérance. C'est une carte d'alchimie. Ça vient me dire aussi que la route est encore longue. Vous voyez, un pied dans le domaine des émotions, un pied dans le domaine des intuitions qui est symbolisé par l'eau, et un pied dans le domaine du concret. Et aussi, vous voyez, de la renaissance ici, un peu comme le printemps qui arrive après l'hiver, mais aussi les semences, hein, qui vont nous apporter la prospérité. Et aussi les ailes, la couleur rouge, hein, la couleur de la passion, l'énergie des Sagittaires, c'est vraiment, c'est comme par exemple le Gémeaux, c'est les déplacements, mais dans le quartier, le Sagittaire, c'est les déplacements à l'autre bout du monde en fait. Le Gémeaux, ça peut être les déplacements dans plein d'activités, faire plein d'activités à chaque fois. Et le Sagittaire, c'est le voyage, c'est la passion à l'autre bout du monde, c'est l'aventure. Et ça vient me dire que, en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'avec un Gémeaux, qu'on s'ennuie jamais. Avec le Sagittaire, en fait, qui est son signe opposé, c'est vraiment les voyages, la passion à l'autre bout du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et t'as vu ou quoi? Wesh wesh. Et ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me dire ces ailes rouges, ça me parle de la passion. Donc ça vient me dire que... Et ce long trajet là, avec les montagnes, avec le soleil qui brille derrière là, le soleil qui brille derrière ici, vous voyez, qui est loin derrière là. Ça peut me parler d'un rêve qui est lointain, mais quelque chose de concret, quelque chose qui en vaut la peine, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce que ça vient de me dire ici, enfin, tous ceux qui regardent ce reading, en fait, les divines féminines, hein, c'est que, encore une fois, il y a aussi cette notion de destinée. Vous savez, j'entends ce truc qui dit, cette phrase, hein, qui dit, c'est une sagesse turque, en fait, qui dit, là où le mouton fait défaut, la chèvre est appelée majesté. Et ça vient me dire que, encore une fois, peut-être que vous aviez des rêves, peut-être que vous aviez et là, il y a une autre opportunité qui s'ouvre à vous et vous avez décidé d'appeler cette nouvelle opportunité majesté. Donc, et il y a aussi une certaine réconciliation avec soi-même et il y a aussi une certaine réconciliation avec la source. Peut-être que pendant longtemps, vous en avez voulu avec la source, vous en avez voulu à l'univers. Je sais, ça paraît débile, mais j'essaie vraiment de vous expliquer ce que vous ressentez en ce moment par rapport à la position des planètes, comment vous accueillez l'énergie en ce moment. Et ça vient me dire que peut-être, à un certain moment, vous avez demandé, par exemple, dans cette chanson que j'avais mis, c'était quoi? C'était sous les Vierges. À un moment, il y avait DMX, le chanteur, qui disait que dans son passage, parce qu'il rappe avec Dr. Dre, Eminem et tout ça, et à un moment, quand il passe, il dit ça fait longtemps que, en gros, bon, lui il dit in the name of Jesus en fait, mais j'ai pas envie de mettre Jesus là-dedans ou un truc d'appartenance religieuse, mais il dit en gros que la dernière fois qu'il a parlé avec la source, le chemin a été très long et très difficile et qu'il avait besoin d'un signe, qu'il avait besoin de... Je sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, mais ce que ça vient me montrer ici, hein, encore une fois, on fait du tarot ici, hein, vous savez, tous les gens qui font du tarot, ils sont un peu possédés, ils partent un peu dans tous les sens. Mais l'énergie ici, ça vient me dire que, encore une fois, c'est comme si vous vouliez avoir un signe de la source. Vous savez que la source est... Ça vient me dire aussi que vous voudriez ou vous devriez vous remettre à méditer. Parce que quand on médite, quand on est dans le présent, quand on calme la psyché, quand le mental est calme et qu'on développe sa psyché, la source, elle est toujours présente. Elle nous montre toujours le chemin. Et là, ça peut vouloir me dire que vous aviez toujours un optimisme, vous aviez toujours envie d'avancer et tout ça. On sait, les béliers, hein, c'est vraiment les fonceurs, c'est vraiment les têtus, les passionnés, hein, c'est ceux qui brûlent la chandelle par les deux bouts, hein, c'est les touches à tout, hein, la maison des béliers. On est dans la maison des béliers là. Et ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me dire que
que vous aviez un certain optimiste sur vous en ce moment, mais que peut-être que vous vous êtes dit, mais où la source veut me mener, où est-ce que je dois aller, quel est mon chemin? Et j'ai l'impression que vous faites preuve de tempérance. En fait, vous avez vos ailes, vous êtes prêt à partir, vous êtes prêt à faire quelque chose, et vous faites confiance. Il y a une certaine notion de confiance ici, d'accord? Mais c'est pas de l'ego, c'est pas comment dire, c'est pas de la confiance en soi. Autrement, c'est le fait de, c'est pas non plus de l'espoir, hein, l'espoir qu'il a. C'est comment dire, c'est comment dire, c'est, vous savez, c'est quand on est humble face à la source, c'est-à-dire qu'on décide de vraiment de faire confiance. Voilà où vous en êtes en ce moment, les féminines. Je sais qu'en ce moment, voilà, ça peut être, c'est difficile. Il y a les factures qui augmentent, il y a le froid, il y a plein de boulangeries qui ferment. C'est difficile, d'accord. Le gouvernement, hein, d'accord, un gouvernement, bref, government, hein, voilà. Ceux qui contrôlent par la peur, en fait, nous disent, nous prévoient déjà des augmentations de partout et tout ça, bien entendu, ce qui peut corroborer avec, bien entendu, l'explosion des marchés bientôt, hein. On augmente les prix, on met vraiment les gens le couteau sous la gorge pour pas qu'ils puissent investir et tout ça, hein, voilà. Donc c'est pas une banque ou c'est pas un crédit à taux préférentiel, comme je le vois en ce moment, qui vient, j'allais dire, s'immiscer dans les téléphones là, qui vient tu vois, insinuer $1 sur les téléphones, les taux préférentiels, machin, c'est pas ça qui va faire en sorte que vous allez reprendre votre pouvoir. Non, c'est la méditation, et c'est aussi le fait de vous intéresser à votre propre économie sur les marchés, de vous intéresser à tout ça, parce que on a souvent une mauvaise idée du trading et tout ça, mais si on sait s'en servir, ça peut quand même être une arme. Ça peut être aussi pas mal de s'occuper de toutes ces choses-là. Bon, c'était une petite parenthèse, on s'en fout, mais peu importe, ça fait partie du reading. Ça fait partie du reading, voilà, des fois, bon, bah, je vous transmets des messages, je vous transmets des messages. On passe dans la maison des taureaux, ici, avec l'empereur. La tempérance, on commence avec des arcanes majeures. Les arcanes majeures, c'est vraiment les arcanes où on n'a pas vraiment de, j'allais dire, de free will, en fait. C'est-à-dire, c'est la question du déterminisme, hein. Est-ce qu'on est en contrôle de notre destinée ou pas, un peu des deux, et j'allais dire, intrinsèquement parlant, enfin je veux dire, je veux dire subséquemment, non pas subséquemment, mais quand c'est deux choses qui se passent exactement au même moment, là, vous voyez, c'est-à-dire on l'a et on l'a pas, hein, voilà. Donc, et c'est marrant parce que là on est vraiment dans une carte de la divine féminine, et là on est dans une carte du divin masculin, ici, vous voyez. Et dans la maison des taureaux, alors, déjà, qu'est-ce que la maison des béliers a transmis à la maison des taureaux? Déjà, d'accord? C'est le fait. Alors, si je dois vraiment ramener vraiment un seul mot, parce que je pourrais en parler des heures, mais je vais à chaque fois. Vous savez, c'est un peu comme le voyage du fou, hein. Le fou qui commence son voyage dans la maison des béliers et qui termine dans la maison des poissons, hein, d'accord? Donc, en fait, le poisson lui donne rien à la maison du bélier, mais en même temps, ça réinitie le parcours et on recommence avec la maison des béliers en étant. Le fou, c'est l'innocent. L'innocent ne peut blesser personne et ne peut être blessé. Donc, on recommence une histoire nouvelle. Mais quand on entre dans la maison des taureaux, en fait, c'est vraiment le côté, j'allais dire, têtu, hein. Les taureaux peuvent être têtus. Donc, ils ont hérité ça de la maison d'avant qui la précède, c'est-à-dire la maison des béliers. D'accord? Donc ça veut me dire que s'il y a vraiment un mot qu'on peut retenir, c'est vraiment le mot têtu, en fait. Parce que l'énergie d'une maison déborde toujours sur la maison d'après. Vous allez voir comment chaque maison déborde, et à chaque fois comment ça déborde toujours. C'est pour ça que quand on arrive au poisson, c'est vraiment l'apothéose, en fait. Donc encore une fois, l'empereur ici. On est vraiment dans l'empereur ici parce que ça me parle d'une énergie masculine. Encore une fois, ici on est dans le moon, en fait, du divin masculin. Donc en fait, ses émotions, ses intuitions, ce qu'il pense et tout ça. Et là, ça vient me dire que le divin masculin, c'est un peu l'énergie qu'il y avait dessous, là, ici, d'accord? C'est-à-dire que le divin masculin, ou les énergies masculines, hein, dans la maison des taureaux, il est vraiment arrêté, hein, sur ses idées. Je l'ai dit dans le reading des Verseaux, c'est que le divin masculin comprend que la divine féminine est l'antidote à tous ses problèmes. L'antidote, c'est-à-dire que il sait qu'il pourrait trouver des réponses auprès de la divine féminine. Il est admiratif de la divine féminine. Il trouve que la divine féminine avance. Il trouve que la divine féminine se transporte. Il trouve que la divine, même si vous êtes un runner et que vous vous transformez, vous accédez aux énergies de la divine féminine. C'est-à-dire qu'il y a un switch.
si vous êtes un runner et que vous êtes en train de vous éveiller, c'est que vous êtes en train de trouver un juste milieu. Et vous, les divines féminines, si vous vous éveillez, c'est que vous trouvez aussi vos énergies masculines, que vous commencez un peu, entre guillemets, pour expliquer les choses facilement, à équilibrer vos énergies de divin masculin, à devenir un peu plus un runner, à comprendre les pouvoirs du runner, c'est-à-dire, pour pouvoir pardonner à quelqu'un, il faut pouvoir comprendre quelqu'un. Donc il faut vraiment comprendre la psychologie des runners, comprendre comment ils pensent, pourquoi ils agissent ainsi, pour pouvoir ensuite les pardonner. Si on était comme, on avait vécu les mêmes expériences que quelqu'un d'autre, on ne serait pas comme cette personne, mais on serait cette personne. Donc encore une fois, ça vient me dire que le divin masculin, lui, il admire en fait la divine féminine et sait qu'il pourrait trouver un antidote et aller vers sa divine féminine, mais il ne le fait pas. C'est encore celui qui veut contrôler, c'est encore celui qui est dans l'ego, c'est encore celui qui se sabote, qui sait que là où il va, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pris la mauvaise route et qui sait qu'à un moment il peut pas changer, il peut changer son trajet, il peut revenir. Quelqu'un qui est parti sur la mauvaise route, il sait qu'il peut tourner à droite, qu'il peut, j'allais dire, faire demi-tour et repartir. Mais sauf que là, il ne le fait pas. Et il commence à s'embourber dans des marécages, il commence à perdre par exemple un feu de brouillard, deux feux de brouillard. Après, il perd tous ses feux, mais il continue à rouler. Il continue à s'entêter en fait. Il continue à s'entêter parce que c'est l'ego en fait qui veut ça. Ok, je suis pas en train de parler des taureaux en particulier. Je dis juste qu'on est dans la maison des taureaux ici. D'accord? Comprenez bien ça. En fait, ce reading, il est vraiment pour tout le monde. C'est pas seulement pour les capricornes, les taureaux, les béliers. Mais je passe dans les énergies de chaque maison pour vous expliquer l'histoire en fait. C'est-à-dire l'histoire des signes, des 12 signes, l'histoire des flammes jumelles, l'histoire. C'est-à-dire on mélange vraiment tout dans le même reading ici. Et ça peut vouloir me dire aussi, bien entendu, que les béliers sont en train de prendre en sagesse et que les taureaux ici, eh ben, ils sont vraiment, ils sont aussi en train de rentrer dans une certaine boss attitude en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? Le dernier reading taureau, je crois qu'il y avait le titre, c'était Scarface. J'avais mis un clip de Booba dedans, Scarface. Et ça représente un peu, en fait, cette énergie. Je vous laisse aller regarder les readings d'avant, mais ça représente un peu cette énergie-là, en fait. On passe maintenant dans la maison des gems ici, avec le 6 d'épines ici in reverse, mais ça vient encore une fois, c'est le Six of Swords in reverse. Le Six of Swords, c'est un droit de passage. C'est vraiment un droit de passage. C'est quelqu'un qui quitte les eaux tumultueuses de l'esprit pour aller vers les eaux calmes, d'accord? Mais là, le fait que cette carte soit in reverse, ça vient vraiment, ça me parle d'une grande tristesse ici dans la maison des Gémeaux. Là, on est vraiment au cœur du divin masculin, le soleil du divin masculin. C'est quelqu'un qui veut vraiment partir, mais qu'il ne peut pas partir. Pourquoi? Parce que c'est dans sa tête. Le Six, c'est une prison. Tout ce qui est les épées, c'est de l'ordre du mental. Donc c'est une prison qui n'est pas vraie. Il sait qu'il est trop vieux pour vivre avec sa maman, son papa, sa culture, que les sous, c'est pas ce qui va le rendre heureux et tout ça, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas ici. D'accord? Sans parler du divin masculin, il y a une énergie masculine qui ne le fait pas. Votre dernier reading, je vous avais dit, il ne va pas vous contacter et vous allez contacter personne. Et les énergies n'ont absolument pas changé ici. Ça se voit, c'est vraiment clair et net. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous atteindre, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous parler, c'est quelqu'un qui sait qu'il doit vous parler, mais qui ne le fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui ne le fait pas ici. Donc c'est vraiment, on va rentrer dans les énergies de février ici, donc je pense que c'est quand même un reading assez important pour pouvoir comprendre toutes ces choses. Ok? C'est vraiment le fait de rester dans un endroit sombre, c'est vraiment le fait d'avoir pris la mauvaise route, c'est le fait de ne pas se remettre en question, c'est le fait de ne pas, j'allais dire, vous savez, on dit souvent que quand on est dans un carrefour et qu'on s'est reposé, on prend un chemin et ensuite il ne faut jamais revenir vers le carrefour parce que sinon le carrefour devient une malédiction, comme disait Bernard Weber, je crois que c'était dans le savoir relatif et absolu au Mektoub, je ne sais plus. Mais ce que ça vient de me dire ici, c'est que lui, en fait, il s'est précipité en dehors du carrefour, qu'il a foncé dans une mauvaise direction, sachant qu'il aurait dû aller dans la direction opposée, et il connaît le chemin du carrefour, mais il ne veut pas revenir en disant non, non, le carrefour, ça va être une malédiction. Alors que seulement dans ce cas-là, ce n'est pas une malédiction. Si on est parti de façon névrotique tout droit dans un mauvais chemin, dans un cul-de-sac, et qu'on sait qu'on ne doit pas aller jusqu'au bout, qu'on sait qu'au bout d'un moment, le chemin de fer, il s'arrête et qu'on plonge tout droit dans le Grand Canyon, on doit sauter du train. Mais lui, c'est comme s'il était là et qu'il se dit, non, finalement, je vais rester dans le train et je vais attendre le grand plongeon. C'est une image, le grand plongeon qui ne fera que plonger toujours plus. Mais après, c'est sa vie. Donc, mais vous, je ne vous sens pas impacté plus. Vous êtes impacté par cette énergie, vous les divines féminines, ici avec la carte de la tempérance. Mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Cette énergie stagnante ici ne vous empêche plus d'avancer. Ok ?
On passe ici dans la maison des cancers avec les lovers, mais in reverse ici, qui est relié avec la maison du bélier ici, parce que là on est dans le soleil de la divine féminine, qui vient me dire, alors on dit souvent que la certitude est le pire ennemi de l'homme, mais il n'y a pas de certitude ici. Là ça vient me dire vraiment, alors, si vous voulez savoir déjà ce que les taureaux, hein, quelle est l'énergie qui déborde sur la maison des gémeaux ici, c'est que les taureaux, en fait, ils lâchent un peu ce côté, j'allais dire, gourmand. Ça pourrait être le mot gourmand et épicurien, en fait. Ou épicurien chez les James. Les James, ils sont très gourmands. Ils aiment bien manger gras. Ils aiment bien regarder des vidéos comment dire, de porn food, de trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont très, voilà, ils aiment bien tester mille et un. Donc on peut parler aussi épicurien. Ils aiment bien tester mille et un plats. Ils aiment bien tester plein de nouvelles choses et tout ça. C'est le fait d'être épicurien, d'aimer les grands restaurants, un peu toutes ces choses-là, ou alors un peu le côté du luxe, un peu par exemple les belles bagnoles, tout ça. Ça vient des taureaux ici. Et la maison des Gémeaux, comment est-ce qu'elle passe dans la maison des cancers? Et ben c'est un petit peu le côté un peu grande gueule en fait. Parce que les Gémeaux, vous savez, c'est les plus grands séducteurs, c'est un peu. Et ils donnent un petit peu de leur énergie au cancer, c'est pour ça que les cancers ils deviennent un peu des grandes gueules. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que hein, ils aiment bien se la jouer, les cancers, hein, ils aiment bien se la jouer, se la péter, tout ça. Regardez, dans la maison des cancers, on a les lovers in reverse, qui est l'arcane majeur des gems ici. On a beaucoup d'arcanes majeurs ici. Donc ça vient me dire que quelque part, ce que ça vient me dire aussi, cet arcane majeur, hein, c'est-à-dire c'est la question du déterminisme, ça veut dire qu'on n'a pas de free will, ça veut dire que là c'est l'univers qui décide pour nous, d'accord? Là c'est une arcane mineure, ça veut dire qu'il n'y a pas d'excuse pour le divin masculin. Ça veut dire que le divin masculin peut, s'il met le mental de côté, il peut agir là-dessus. Mais il ne le fait pas à cause de l'ego, parce qu'il a un ego de l'empereur, celui qui veut contrôler, celui qui veut faire les choses à sa façon. Mais ça, la féminine, elle est vraiment intransigeante là-dessus. Le fait qu'on en arrive ici, dans cette énergie ici, ça me montre, que ce soit une arcane majeure, que la divine féminine, hein, l'énergie féminine, d'accord? En général de l'univers en ce moment, hein, le yang, l'énergie yin en fait. Hein. Ça vient me dire que vous n'avez pas vraiment le choix en fait. C'est-à-dire que avec vos expériences, votre empirisme, tout ce que vous avez vécu, vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer dans la vie, en fait, les féminines. Ça vient me dire que, en gros, vous savez, vous n'avez pas de certitude, mais vous savez au fond de votre cœur que vous faites la bonne chose. Que c'est pas facile, mais que vous avez décidé de relativiser. Vous avez décidé de faire le bon choix. Vous avez décidé d'avancer. Vous avez décidé d'écouter votre cœur. Vous avez décidé vous avez décidé en fait de ne plus être le cul entre deux chaises, entre deux eaux. Vous avez décidé d'avancer. Vous avez décidé d'avancer ici. Et encore heureux, enfin, encore, je l'ai dit sur les. Oui, encore heureux, c'est sûr, mais je l'ai dit aussi sur les Verseaux, même inconsciemment, vous tirez vachement sur ce fil d'Ariane. Vous voyez, comme les chasers ne chasent plus, forcément, le runner, il ne peut plus s'enfuir, en fait. Il est obligé. C'est pour ça qu'il est. Il est bloqué en fait, parce qu'il est tellement en fait dans cette énergie de vouloir contrôler, de vouloir être en guerre, alors que vous n'êtes plus en guerre. Vous savez, pour être en guerre, il faut avoir du répondant, d'accord? Si jamais on lutte contre la pédophilie, la drogue, les armes à feu, il y aura toujours plus de pédophilie, d'armes à feu et de drogue. C'est comme deux tuyaux, on met la pression, deux jets d'eau face à l'un, ça va augmenter, c'est comme deux Kamehameha, celle contre Sangohan, et ça va augmenter l'énergie, d'accord? Mais au bout d'un moment, si tu fais un Kamehameha dans le vide, ça va partir dans le vide. Et c'est ça, il fait un Kamehameha dans le vide, en fait, le divin masculin. Parce que vous êtes plus là, vous êtes parti, en fait. Donc il est tout seul. Vous voulez plus la guerre, en fait. Donc au bout d'un moment, il s'épuise. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus de quoi. Toute l'énergie, quand vous opposez une énergie à une autre, ça renforce cette énergie. Hein, par exemple, comme quand il y a beaucoup d'injustice ou de blessures envers une personne, ça renforce cette personne. Hein. C'est pour ça on voit souvent les mecs qui sortent du ghetto, qui n'ont rien du tout, rien à bouffer, tout ça. Forcément, ils vont devenir des étoiles montantes, des grandes stars et tout, parce qu'ils viennent de rien, donc ils vont tout faire pour pouvoir obtenir beaucoup dans la vie. Ceux qui naissent avec une cuillère en or dans la vie, ils vont pas forcément très loin, parce que ils savent que ils vont avoir la fortune de papa, de maman et tout ça, et puis finalement, ils font pas grand-chose de leur vie. Hein. Donc, je veux dire, il faut vraiment venir vraiment d'en bas pour pouvoir monter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est plutôt, enfin c'est pas forcément ça, mais c'était l'image qui s'en dégageait du reading là. Donc voilà.
Et ça vient me dire aussi que vous êtes décidé en amour, les divines féminines. Alors que là, le divin masculin, lui, vraiment, ça part vraiment de sabotage ici. On passe dans la maison des lions ici. Alors, si vous voulez savoir ce que la maison des cancers laisse à la maison des lions, c'est le côté famille. Exactement. Les lions, ils sont très famille. Et là, on a c'est un peu les leaders de famille, tout ça. Et là, on a le free of, le 3 de confort ici qui vient me dire que vous, les divines féminines, parce que c'est le cœur hein, du divin féminin, et c'est pour ça que c'est très relié à la maison des poissons, parce que c'est de Vénus à Vénus. Vénus du divin masculin, Vénus de la divine féminine. Là, ça vient me dire, donc vous êtes relié à la maison du bélier, dans ce cycle cosmique qui dure 21 ans, je vous le rappelle, et relié à la maison du cancer. Donc ça vient me dire ici, hein, cette énergie qui entoure un peu l'énergie masculine ici, que c'est la pierre philosophale. Ça vient me dire que vous avez envie, les féminines, de travailler en collaboration avec des gens. Vous avez envie de... Mais ce n'est pas l'entreprise pour exploiter, c'est travailler en collaboration avec des personnes qui vous ressemblent, que vous aimez, avec qui vous avez des affinités, et vous voulez transformer le plomb en or, les basses vibrations en hautes vibrations. Ça vient me dire que c'est encore des projets qui sont dans le noir, hein, parce que les 3 Pentacles qu'on retrouve dans le Pamela Cosmith et non le Rider-Waite, parce que le Rider-Waite n'est que la maison d'édition, les Pentacles sont encore noirs, c'est-à-dire que c'est encore des projets qui sont à l'état... pas encore réalisés, mais qui vont finir par se réaliser un de ces jours. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vont finir par se réaliser un de ces jours. Et ça peut vouloir me dire que vous êtes en pourparlers, ça peut vouloir me dire que en ce moment vous êtes en négociation, que vous voulez vous mettre dans des personnes qui vous correspondent, qui ont le même regard que vous. Hein. Regardez, on dirait des copines en fait qui viennent du même crew et tout ça, qui sortent de, je vais dire, qui ont les... elles ont un peu le même regard, la même expérience, le même vécu, elles se font confiance, elles ont décidé, on dirait un peu les Destiny Child, elles ont décidé d'avancer un petit peu ensemble, mes amis. Donc voilà, cette carte, elle était vraiment, elle était upright. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous avez envie de vous ouvrir aux autres, en ce moment, vous avez énormément de compassion, en ce moment, j'ai l'impression aussi que vous vous suffisez de ce que vous avez, les féminines, c'est-à-dire que vous en demandez pas plus, que vous êtes content et reconnaissant de l'univers, malgré par exemple qu'il y ait des séparations avec votre honneur, malgré... vous voyez, quand je parle de féminine, je ne parle pas forcément de divine féminine, je parle des énergies féminines. Encore une fois, les lions, vous êtes un signe masculin, mais féminin dans la 5D. Mais je parle aussi de la maison des lions, je parle absolument de tout. Hein. Si vous êtes un signe de lion, vous pouvez vous retrouver là-dedans, mais ne regardez pas case par case. Hein. C'est vraiment un 12 signes que j'explose sur la table, d'accord? Il n'y a pas de séparation, je vous appelle 12 signes, mais c'est 12 signes... Hein, c'est vraiment, j'introduis en fait ce reading pour les énergies de février qui vont être certainement très tricky, comme je le disais dans le reading des Verseaux, qui techniquement est un reading pour vous tous, sauf que ce sera plus, c'est du point de vue des Verseaux, de la maison des Verseaux, de l'énergie des Verseaux. Encore une fois, je ne fais pas de l'astrologie ici, hein, vraiment c'est l'énergie directe. J'utilise les images, les cartes pour vous transmettre l'énergie, ok? C'est un peu l'outil du médium, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que, encore une fois, on va rentrer dans les énergies de février. Là. Moi, je suis, en fait, vraiment, moi, je suis un Widowman, je suis un Widowcast, en fait. Je vous retranscris l'information ici. Hein. Donc, quand je vous fais des readings en privé, je suis dans votre énergie, voilà, dans votre énergie. Mais là, je suis vraiment dans l'énergie en général. Hein. Donc, là, encore une fois, là, ça vient me dire qu'il y a énormément de complicité aussi, j'allais dire, avec votre entourage, hein, les divines féminines. Hein. C'est vraiment ce que je vois ici. Hein. Donc, les énergies de février vont être de surface. Lui qui est pas bien, qui quitte la tierce, qui arrive, et vous qui allez bien, ça va être ça. En gros, it's over, il arrive, il va vous contacter. Tous les tarot readers vont vous dire ça, mais après, si vous trouvez des tarot readers un peu mieux sur YouTube, ils vont peut-être vous expliquer un peu comment ça se passe en profondeur. On a le Two of Pentacles ici, in reverse dans la maison des Vierges, qui est l'ascendant ici du divin masculin. Donc comment les autres le voient. Ce que les lions ont transmis, j'allais dire, aux vierges, c'est vraiment le côté bling bling un peu. Hein. Les vierges, elles ont aussi ce côté bling bling. La façon dont bah, elles ont ce petit côté un peu sophistiqué, un peu bling bling. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que les vierges on donne aux balances, c'est le côté un peu, c'est comment dire, c'est le souci du détail en fait, c'est le petit détail qui tue, je veux dire que personne remarque. Vous savez, la Vierge, elle va remarquer le détail en fait, hein, le détail quoi. Elle va faire attention à ce détail. On peut lui dire que tout est bien, mais il suffit que dans un bouquet de roses magnifiques, il y ait une petite pétale d'une rose elle va remarquer ce détail. C'est ça que les Vierges elles vont filer aux balances ici. Bref, donc. Pour en revenir au reading, le fait qu'on ait le Two of Pentacles ici in reverse, ça vient me dire que, encore une fois,
Ça vient de me dire que le masculin, il sait. En fait, ça vient appuyer encore et toujours sur ce même message. Que le divin masculin sait qu'il a fait fausse route. Que le divin masculin sait qu'il se sabote. Que le divin masculin sait ce qui est bon pour lui. Sait ce qui n'est pas bon pour lui. Sait ce qu'il doit faire. Sait ce qu'il ne doit pas faire. Mais qu'il a encore trop d'ego là-dedans. Qu'il y a encore trop de choses à vouloir contrôler ici. C'est pour ça que le divin masculin est un peu en guerre, hein. Et il sait très bien, c'est-à-dire que la chose qui a changé avant, c'est il est plus, comment dire, indécis. C'est-à-dire qu'il sait, mais si jamais il ne vous contacte pas, s'il ne fait pas les choses, c'est de la pure ego, en fait. C'est du pur ego. C'est lui, en fait. C'est le Burger King ici. C'est celui qui dit, qui va décider, en fait, de ne pas bouger, de rester là, planté sur son siège, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça. Même si, c'est-à-dire que par exemple, il sait que l'argent, c'est pas ça qui va le rendre heureux, mais il se dit tant pis, ben, ma vie ce sera l'argent et je vais euh, finalement me complaindre dedans et me dire bah voilà, je suis dans une grosse voiture avec climatisation bisonne ou chauffage, machin, fauteuil en cuir, ça avance vite, j'appuie sur la pédale d'accélération, je double tout le monde et tout le monde c'est des cons quoi. Ça va forcément mal finir parce que plus en fait, plus on part dans des délires comme ça, plus l'univers vous balance le karma. Il attend le moment opportun et propice pour vraiment vous faire tomber de votre chaise. Mais pour l'instant, il est là-dedans. Donc, ce qui implique que le masculin va tomber de sa chaise. Mais s'il tombe de sa chaise et qu'il revient vers vous pour cette raison, c'est pas une bonne raison. Et vous, je pense aussi, hein, le fait qu'il y ait aussi le Free of Pentacle ici, c'est là où je peux rebondir là-dessus. Que, encore une fois, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle façon de voir le monde. Peut-être même un nouveau runner. Les divines féminines qui regardent ce reading, quelqu'un d'autre est entré dans votre vie. Un runner qui, lui, a décidé de s'éveiller et c'est pour ça que vous n'êtes plus en train de faire un choix, vous avez décidé d'avancer vers la bonne personne ici. C'est exactement ça. Et vous êtes sûr de vous et de plus en plus sûr de vous. D'accord? Ça vient me rappeler ici que quelque part, il y a plus de monde dans la boucle, hein. Il y avait beaucoup de karmiques, de tiers, c'est tout ça maintenant, c'est chez vous ça, hein. Tout ça, ça compte plus là-bas au niveau du divin masculin. Maintenant, c'est chez vous que tout se joue ici, les divines féminines. On va passer dans la maison des balances, la maison de la justice. C'est exactement ça. Dans la maison de la justice, hein, donc vous avez passé ce côté, je veux dire, le détail, hein, qui tue les vierges aux balances. Dans la maison de la balance, ici, c'est un reading très compliqué. Je savais que ça allait être très compliqué ce soir. C'est pour ça que je ne vais pas voir ma tronche et que je vous montre les cartes. Parce que je savais que ça allait être compliqué, hein. Ça va être de plus en plus compliqué de toute façon. Il n'y a pas de réciprocité. Donc forcément, la justice, il n'y a pas de réciprocité. Il n'y a pas de réciprocité entre les deux. Donc forcément, c'est une justice divine pour que celui qui fasse l'effort, ici incarné dans la maison des béliers, la tempérance, quelque part avance et que celui qui ne fasse pas d'effort et qui reste assis sur la chaise dans son ego, eh bien il lui arrive, je vais dire, rien, en gros, qu'une grosse remise en question et pas grand-chose, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais clairement, vous n'attendez plus les divines féminines, hein. Ça, on l'a vu depuis bien longtemps. Et il y a même une notion de pardon, vous avez pardonné, vous avancez ici. Le 6 de confort, ici, in reverse, et ça, il y a aussi le 9 que je vois ici, hein, en retour. Le 9, c'est la fin dans le tarot. C'est la fin de trop donner aussi, hein. C'est la fin de trop donner aux personnes. C'est-à-dire que, ça ne veut pas dire que vous êtes plus généreuse des féminines, mais vous avez vraiment appris aussi à vous faire plaisir. C'est-à-dire que vous avez appris à savoir, à prendre du temps pour vous-même, à faire les choses pour vous-même. Quand vous êtes en séparation, peut-être avec un nouveau runner ou une nouvelle énergie et tout, bah, vous savez apprécier ce temps avec vous-même, seul. Vous savez aussi prendre du temps pour vous. Vous savez aussi, bah, tout simplement, vous n'êtes plus en dépendance affective ou obligé d'être besoin de quelqu'un. Donc vous savez prendre du temps pour vous. Vous savez par exemple voyager seul. Vous savez. J'ai l'impression que vous êtes vraiment, j'allais dire, il y a beaucoup de moins de tracas, hein, dans votre vie ici, hein. Et surtout, vous avez vraiment cette capacité à ne pas donner, mais c'est pas seulement de l'argent, mais c'est de l'énergie dans les choses inutiles. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est le fait de faire trop plaisir à outrance. Vous savez, c'est comme vouloir faire des projections sur quelqu'un et dire bah, je vais partir avec quelqu'un, l'amener à Copenhague en Thaïlande ou à Koh Samui, puis on va louer un hôtel sur la plage. Et là, tous les soirs, on va boire des mojitos, on va faire un peu de volley, machin, en bikini, en maillot de bain. Ensuite, on va aller danser sur la plage, on va rentrer dans un hôtel de luxe, on va faire l'amour, et le lendemain, on va prendre le scooter et tout ça. C'est-à-dire, on va aller nager avec les tortues dans l'océan, on va aller faire les marchés, on va aller faire les temples et tout. Et on s'imagine, en fait, acheter un joli chapeau de paille à sa copine, des colliers de perles et être heureux et tout ça. Faire les mâchés le soir, de la bonne bouffe, parce que on sait que c'est extraordinaire, extraordinaire. On a envie de le vivre.
Mais ça, ce sont les projections que vous avez chez quelqu'un. Peut-être que vous allez vouloir faire ça avec quelqu'un, mais que la personne en face, elle n'a pas du tout envie de ça. Peut-être qu'elle a envie d'aller dans une forêt au Brésil et d'écouter, par exemple, les migales sortir de leur terrier la nuit, d'aller, par exemple, je sais pas moi, boire de l'ayahuasca ou j'en sais rien, aller voir, aller dans les montagnes du Nord ou en Alaska, regarder des grottes. Enfin, je veux dire, on a, et vous, en fait, ce que vous apprenez aussi, c'est à ne plus faire de projection. C'est-à-dire que les choses que vous aimez faire, les féminines, vous les faites pour vous-même. Mais vous n'allez plus de faire de projection pour les autres, hein. C'est vraiment ce que je vois ici avec le 6 de confort et universe. Et quelque part, c'est bien, c'est ce qui apporte toujours un peu plus de justice et d'équilibre et d'harmonie dans votre vie. Ce que la maison des balances, balance dans la maison des scorpions ici, c'est le côté séducteur. Les balances sont de grands séducteurs et les scorpions bien entendu. Donc les scorpions ont aussi hérité ça des balances et elles ont réussi les scorpions ils ont réussi à le sublimer, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc et les scorpions ils balancent aussi dans la maison des sagittaires un peu cette notion d'injustice, hein. Et cette notion d'injustice, mais c'est aussi tout le mystique et tout ça, c'est chez le sagittaire. Parce que les scorpions, ils sont très, encore une fois, c'est ceux les signes d'eau, hein. Les poissons, ils sont vraiment, voilà, c'est vraiment, c'est un peu les plus grands guérisseurs, c'est les plus grands guides, les plus grands maîtres, hein. C'est le dernier, c'est les guides du monde, hein, les poissons, hein. C'est vraiment après les Verseaux, c'est vraiment bien qu'on quitte l'ère des poissons pour entrer dans l'ère des Verseaux, hein, mais c'est vraiment, c'est aussi, je veux dire, les signes d'eau, par exemple, le cancer, c'est vraiment les médiums et tout ça, les grands médiums, les scorpions, c'est les plus grands clairvoyants du zodiaque, et les poissons, c'est vraiment l'énergie healer, artistique et tout ça, guide aussi, hein. Mais c'est une grande sagesse, hein. Bref, donc cancer, scorpion, poisson. Tiens, je n'avais jamais remarqué qu'on avait les trois signes d'eau ici. Là, on a bélier, lion et sagittaire. On a les signes de feu ici. Là, on a taureau, vierge et capricorne. On a les signes de terre ici. C'est incroyable, je n'avais jamais remarqué ça. Oh my god. Et là, on a, bien entendu, le gémeaux, on a la balance et on a le verseau. Les trois signes d'air sont ici. Je n'avais jamais remarqué ça. On a la colonne feu, on a la colonne terre, on a la colonne air et on a la colonne eau. Vous vous rendez compte de ça? Mais je m'en étais jamais rendu compte. Et vous allez me dire, mais vous non plus, vous ne m'avez jamais dit ça. Ou peut-être, mais je m'en étais jamais rendu compte en fait. Bref, donc, encore une fois, on va vraiment rentrer dans la maison du scorpion ici, hein. Donc, parce que le scorpion, c'est le côté mystique et c'est le côté séducteur aussi chez les scorpions ici. On a le 9 d'épines, hein. Le 9 d'épines, vous allez me dire, ouais, la nuit noire de l'âme et tout ça, mais on est surtout ici, parce que même si elle a l'air, juste pour les scorpions, un petit message, même si elle a l'air, elle est surtout tourmentée et tout, et ça, vous savez, les femmes vulnérables et les femmes fragiles, ça peut aussi exciter les hommes, hein, mais ça peut être aussi un stratagème, ça, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, hein. Méfiez-vous, les scorpions, ils sont balèzes pour ça. Mais, et ça peut être aussi leur charme naturel, hein. Non, parce que moi, franchement, moi je vois une petite comme ça, sur le bord de la route, je dis, mais ça va pas, tu veux que je te ramène chez toi ou quoi, il y a un problème, faut pas s'affoler comme ça, madame, je suis là, hein. Je lui prends les deux mains et je la réconforte, bien entendu, hein, en bon gros pervers que je suis. Mais tout ça pour vous dire, mes amis, c'est que, encore une fois, blague à part, hein, tout ça pour vous dire ici, les scorps, c'est que, pas les scorps, on est dans la maison des scorpions, on est ici dans le chakra racine, hein, du divin masculin, hein. Après, il y a le capricorne ici pour non, non, c'est ici pour les féminines, pardon. Là, on est dans le chakra racine vraiment du divin masculin. Et donc, encore une fois, ça vient vraiment me dire que ça vient vraiment, encore une fois, appuyer sur le fait que le divin, sexuellement parlant, hein, quand on parle d'énergie sexuelle, hein, il est très attiré par la féminine, mais il ne le fera pas voir, il ne le dira pas. Les runners sont très attirés par leur chaser, mais ils ne l'avoueront jamais. Ils sont très accros de leur chaser, mais ils ne l'avoueront jamais, ça. Et ça veut me dire que c'est une situation très inconfortable. Encore une fois, il sait qu'il a fait le mauvais, qu'il a pris le mauvais chemin. Il sait que c'est difficile, il sait que toujours stylé, hein. Je veux dire, les bagues sont stylées, hein, ok, hein. Hein, il sait qu'il a pris le mauvais chemin. Il sait qu'il a pris le mauvais chemin, mais en même temps, on a du mal beaucoup d'anxiété, encore une fois, beaucoup de problèmes d'anxiété, beaucoup de problèmes de panique, beaucoup de problèmes d'angoisse. Mais encore une fois, mes amis,
Comment est-ce qu'on enlève tout ça? C'est avec la méditation. Le divin masculin pourrait trouver des réponses auprès de la divine féminine parce qu'elle connaît, elle, c'est quoi la méditation, la psyché, la conscience. Elle pratique aussi ça au quotidien, le yoga, le jeûne et tout ça. Hein, vous pouvez aller voir mon site One System, hein, les divines féminines, peut-être que vous connaissez. Hein, les chakras, quels sont leurs pouvoirs, comment les utiliser. Vidéo de 1 à 12, le monde de la terre, le monde de l'intuition, tout ça. Vous connaissez chacun ça à votre propre façon. Okay, vous êtes éveillé. D'accord, votre vibration, elle est high. D'accord, ce qui n'a rien à voir avec le divin masculin qui n'a pas une vibration high ici. Hein. Donc encore une fois, il a envie, hein, le 9 c'est une fin, il a envie de terminer avec ça. Hein. Il a vraiment envie de terminer avec ça. Hein. Il sait qu'il doit aller vers le 99, hein, 9-9. Eh bien il y a 9-9-9. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ici? Ça me faisait penser à Lita, une fois que j'avais mis sur la vidéo des cancers. Là. Hein. La divine féminine, elle sait qu'elle a été sous-estimée. À un moment, quand elle regarde le gars dans le film, là, celui qui dit à Lita, she's frightening the natural world order. Tonight is not a hunt, it's not a game, it's a hunt. Kill the girl called Alita. She's frightening the natural order. Donc en gros, à un moment, il lui dit ouais, tu as eu tort de me sous-estimer. Il lui dit et what's that? Et c'est quoi? Il lui dit parce que il lui dit non, il lui dit tu as fait une grosse erreur. Il lui dit c'est quoi? Et il lui dit il lui dit de me sous-estimer là. Hein. On va aller voir le trailer de Alita quoi. Et je sais pas pourquoi, mais il sait, hein, il sait que il connaît toutes ces erreurs. Hein. Je veux dire, il le sait. Il sait qu'il est frustré, je veux dire, sexuellement de ne pas pouvoir aller vers sa féminine. Il est frustré sexuellement de ne pas pouvoir coucher avec sa féminine, de ne pas pouvoir faire des câlins à sa féminine. C'est une grosse frustration, mais il ne le fait pas. Hein. Il ne le fait pas. Hein. Donc cette frustration, elle ressort vraiment ici dans la maison des scorpions. Encore une fois, on va vraiment engager les readings de février avec ça. Hein. Ça ne veut pas dire que les readings des scorpions vont être mauvais, mais ça veut dire que dans la maison des scorpions ici, ce reading en fait, cette fresque en fait, ce canvas en fait, va vraiment, c'est vraiment là-dessus que je vais m'appuyer. Hein. Et sur vos readings rapides aussi pour commencer l'énergie de février qui va être très compliquée. Hein. Et donc ce que les scorpions ils ont donné aussi au Sagittaire, c'est ce côté un peu de l'injustice et tout ça. C'est ce qui fait que les Sagittaires c'est un peu des rebelles, c'est ceux qui veulent changer la face du monde, c'est un peu des justiciers, c'est un peu tout ça. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et les Sagittaires, eux, ils donnent au Capricorne un peu ce côté leadership aussi, hein, ce côté grand chef d'entreprise, ce côté un peu entrepreneur et tout ça qu'ils ont les Capricornes, vous voyez. Et les Capricornes, eux aussi, leur monde c'est le travail, eux ils donnent ça aux Verseaux, en fait. Hein. Les Verseaux sont très bosseurs aussi, vous voyez ce que je veux dire. Et les Verseaux, eux ils donnent aux Poissons, comment dire, le côté un peu rebelle, un peu hors cadre, un peu illusion, vous voyez ce que je veux dire? Les Verseaux, ils donnent ça en Poisson. Donc du coup, maintenant, j'ai avancé sur le reading et vous savez ce que chaque énergie, en fait, apporte à l'autre maison. Mais pour passer des Scorpions, donc au Sagittaire, les Sagittaires, on a le Sun ici, mais in reverse. Donc là, on est vraiment, ça vient vraiment me dire que, maintenant que j'ai vu les différentes colonnes, je vais vraiment pouvoir m'en appuyer sur le reading, mais ça vient me dire aussi, les féminines, qu'il y a une certaine insatisfaction ici, parce que maintenant, en fait, vous avez toutes les armes pour être heureuse, mais pourquoi vous n'êtes pas heureuse, sachant que ça ne dépend pas de votre divin masculin. Ce que je pense, c'est que vous êtes en train d'ingurgiter énormément de grandes connaissances. Encore une fois, plus malin que le diable. Je suis appelé à lire ce livre en ce moment, je vais le lire. Hein. Mais plus malin que le diable de Napoleon Hill. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis appelé à le lire en ce moment. Et c'est comme si en fait, et vous savez, c'est peut-être 6 heures d'autre chose, c'est des livres à lire, ça prend du temps ça. Et ça vient me dire que en ce moment, il y a des grandes leçons, il y a des choses que vous devez digérer, mes divines féminines. Et c'est pas facile, mais vous êtes en ce moment là-dedans, c'est-à-dire à digérer des grandes leçons. En ce moment, par exemple, moi, il y a beaucoup de choses. Enfin, je ne veux pas revenir à moi, mais par exemple, avant, quand je suis arrivé dans le Nord la première fois, il faisait froid et tout ça, mais maintenant, tout a changé en fait. J'aime le froid, il y a énormément de nouvelles choses en fait, c'est-à-dire que vous aimez être dans la difficulté, vous aimez être dans le froid, vous aimez être dans le challenge, et c'est-à-dire que j'ai l'impression que, comment dire, j'avais vu ça sur mon petit sachet de thé tout à l'heure. Vous devez développer votre mental, vous devrez durcir votre mental, mes divines féminines. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. C'est ce que vous êtes en train de faire. Encore une fois, le 3 de Pentacle, c'est une énergie d'alchimie. Vous êtes en train de vous renforcer là.
mais pas dans l'ego comme le runner. Vous êtes vraiment en train de vous renforcer ici. C'est vraiment ce que je vois. Vous savez, l'énergie du soleil, c'est aussi une énergie des lions, mais ça peut être aussi une énergie d'insouciance, du soleil, tout ça. Ou c'est aussi les personnes qui sont reconnues, vous savez, les stars et tout ça. Et quand on est trop dans ces trucs de célébrité, on se perd en fait. Et ça vient me dire que vous voulez pas trop vous montrer. C'est pas soyons heureux, vivons cachés. C'est que vous n'avez pas envie de vous montrer. Vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas en fait, la divine féminine. Vous êtes juste des êtres humains. Vous vous reconnaissez comme des êtres humains standards, simples, mais qui avaient compris c'est quoi la condition d'être un humain. Vous avez compris que votre valeur aussi, c'était le fait de votre humanité en fait, de ne pas être des bots, le fait de garder votre humanité. C'est ça le plus important aujourd'hui, mes féminines. Vous avez compris ça. Et ça passe par le pardon, ça passe par tout ça aussi. Et ça veut me dire aussi que vous n'êtes plus des enfants. Ça veut me dire aussi que vous êtes en train de sortir des enfantillages, mais c'est pas une mauvaise chose. Une fois, je me rappelle, j'étais petit, j'avais demandé à mon père, j'allais dire, papa, j'étais sûr qu'il allait me dire, comme toutes ces personnes, qu'il allait me dire, ah oui, c'est vrai. Je dis, papa, t'as pas envie de redevenir un enfant, des fois, d'être insouciant, d'être. Mon père, il est scorpion. Mon père, c'est ça. Mon père, c'est le King of Cups. Regardez un peu ses yeux, comment ils sont à lui, là. Et en fait, donc j'ai demandé à mon père, je lui ai dit, mais tu veux pas redevenir un enfant, des fois être insouciant, rejouer comme avant, sauter à la marelle, dans la mare et tout ça. Et vous voyez, c'est un peu un enfant sur un cheval, hein, la carte des lions, hein, vous voyez ce que je veux dire, un peu insouciant et tout ça. Et je me rappellerai toujours de sa réponse en fait. Il m'a regardé et il m'a dit non. C'est tout ce qu'il m'a dit. Mais ça a été sa réponse, mais c'était un non catégorique en fait. Et c'est vrai que maintenant que j'y repense, ça a aussi du bien de vieillir, hein. On a de la sagesse, on a des nouvelles choses que l'on aime faire. Ça se résume pas juste à manger ou à être là devant la télé, tout ça. Non. Quand on vieillit, on obtient la sagesse, on n'a plus de toutes ces questions existentielles. On peut même se remettre en couple. On voit la vie il y a vieillir et mourir, mais il y a aussi le fait j'allais dire, de bien vieillir en fait, tout simplement, en bonne santé, hein, tout simplement, hein. C'est le fait de devenir plus âgé, mais sans vieillir en fait, hein. Voilà, c'est le fait de comprendre la vie, hein, de se ôter de toutes ces peurs et tout ça, hein. C'est exactement ça. Donc c'est un peu toutes ces notions qu'on retrouve ici avec vous, les divines féminines. On passe dans la maison ici des Capricornes. Donc on a vu justement que les Sagittaires, ils donnaient aux Capricornes un peu leur côté entrepreneur, le côté leadership, tout ça, hein. Un peu les grands chefs d'entreprise et tout ça. Quoique, les Capricornes, c'est pas forcément des grands chefs d'entreprise, hein. Mais c'est en tout cas, c'est des personnes qui se vouent à une cause. Et d'ailleurs, ils respectent énormément leur hiérarchie, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, les Capricornes, dans l'entreprise, encore une fois, si j'avais une entreprise, moi, je dirais à mon pôle carrière recrutement, je veux que des Capricornes. Et le reste, je m'en cogne, hein. Donc, encore une fois, le set d'Action Universe vient me dire que là, on est vraiment dans le Saturne, hein, c'est-à-dire le chakra racine, ici, ici on était dans le Mars, hein, on était dans le Mars, on était dans le, dans le décisionnel un peu du divin masculin ici, hein, avec la maison des béliers, lié directement avec la maison des béliers, d'accord? Ça n'enlève rien ce que j'ai dit tout à l'heure, mais le chakra racine, il est ici, pardon, de ce cycle cosmique. De ce cycle cosmique, le chakra racine est ici, Saturne ici, Uranus, le chakra couronne avec la maison des Verseaux. Donc, là, ça vient me dire ici que, ça vient me dire, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, hein, bien entendu, hein, et puis si, des fois, vous savez, quand je suis hautement connecté en même temps, ce reading, quand je vais en sortir, demandez-moi 5 minutes après ce que j'ai dit, j'ai tout oublié. Mais là, ça vient me dire ici, si on doit revenir là-dessus, que le décisionnel, c'est-à-dire que le masculin sait où il veut aller, mais en fait, son décisionnel, c'est juste qu'il ne peut pas y aller. Il pense qu'il ne peut pas y aller. Il pense qu'il ne peut pas partir. Hein, ce qui corrobore avec la maison des Gémeaux, en fait. Il est complètement bloqué, en fait. C'est exactement ça. Il se sent bloqué et retenu, mais c'est dans la tête, hein. Donc, encore une fois, le fait de ne pas pouvoir partir, le fait de ne pas pouvoir partir, le fait de ne pas pouvoir changer, ici, hein, ça le tracasse énormément, hein, bien entendu. Mais l'image qu'il montre de lui, hein, c'est qu'il reste comme ça. D'accord? Ok? Donc, c'est pour ça que vous n'attendez plus les féminines. Donc, le set d'action Universe, ici, il vient me dire que le masculin, lui, quelque part, il n'a plus envie de se battre. Il est vraiment fataliste, en fait. Il a besoin, à ce stade de la divine féminine, pour continuer, pour survivre, pour se dire qu'il y a encore un espoir dans sa vie. Il est encore très loin de se dire qu'il pourrait se pardonner à lui-même, venir vous voir, qu'il y ait une entente et que vous fassiez votre vie, que lui il fasse la même. Donc c'est vraiment lui qui est accroché en fait.
C'est-à-dire que lui, il ne peut plus venir vous voir pour se détacher de vous ensuite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment. Il est très important ce reading, hein. Très important. Même si je suis dispersé, même si je suis fatigué, je peux vous dire qu'il est profond et que j'essaye vraiment d'en extraire toute la substance. C'est très important. Le divin masculin, en fait, lui, il n'en est pas encore au stade où il peut venir vous voir pour se pardonner à lui-même, vous pardonner, peu importe. Et pas... Non, il a besoin de vous. Il a vraiment besoin de vous. C'est une peur, en fait. C'est comme s'il ne pouvait même pas vivre seul, en fait. Même s'il a du mal à se l'admettre ici, les énergies yang ne peuvent pas s'admettre qu'elles ne peuvent pas vivre parce qu'elles n'arrivent pas à se pardonner, en fait. Elles n'arrivent pas à se pardonner elles-mêmes. Il y en a certaines qui arrivent, d'ailleurs celles qui arrivent se mettent en relation, je pense, avec des énergies féminines. Mais ceux qui n'y arrivent pas, elles restent assis en fait sur la chaise ici, hein, en ayant un poker face, et en étant pétrifiés ici. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ceux qui arrivent, c'est eux qui arrivent quelque part, la féminine, maintenant, elle va se mettre en relation avec des énergies de runner qui arrivent à faire le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Ouais. Incroyable. On a la Queen of Cups. Vous savez, quand vous êtes dans l'énergie de la reine d'émotions ici, donc Uranus, donc c'est le chakra couronne de la divine féminine, énormément, encore une fois, c'est ce qui est lié avec la maison des Sagittaires ici, hein. Vous voyez, elle a l'air vraiment bien pensive ici. C'est vraiment ça, hein. J'ai pas d'énergie des Vierges en moi, mais je vois le détail en fait. La maison des Vierges m'envoie directement le détail ici, hein, du visage de cette femme ici. Donc, ça vient me dire encore une fois, mais vous savez, la Queen of Cups, c'est elle qui a le plus d'amour, hein, dans le tarot. Alors, quand vous êtes avec l'énergie de la Queen of Cups, ici, dans Uranus, ici, mais divine féminine, ça peut être très bizarre. C'est-à-dire que quand vous marchez dans la rue, j'ai envie de faire un jeu de mots et de blague avec vous en vous disant faites attention, les gens n'ont pas seulement envie de vous regarder, les gens ont envie de vous venir, de vous toucher, de vous parler. Donc si en ce moment, vous sentez que dès que vous vous asseyez dans une gare, il y a tout le monde qui vient s'asseoir à côté de vous, tout le monde, vous savez, on dit par exemple que la couleur verte dans une pièce, c'est là où tout le monde va pour parler ou se retrouver parce que c'est la bonne couleur. Vous êtes un peu une couleur verte en fait dans le monde en fait. C'est-à-dire que partout où vous êtes, les gens ont envie de venir vous voir, les gens ont envie de vous parler, les gens ont envie d'être en contact avec vous. Mais ça peut vraiment vous surprendre. Ça peut vous surprendre et même, je dirais même un peu vous attrister. Sachant que lui, le divin masculin, ne le fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et que ce soit un peu les autres énergies. D'accord? C'est vraiment les termes que j'emploie ici. Ce sont plutôt les autres énergies qui le font. Vous voyez ce que je veux dire, les divines féminines, hein? Mais encore une fois, et ça vient me dire aussi énormément de angélique énergie. Beaucoup d'énergie d'amour, de compréhension, de pardon et tout ça, hein. Et de lâcher prise et de laisser aller aussi, hein. Il y a beaucoup, j'ai l'impression aussi que vous êtes très reconnaissant humblement face à la source pour tout ce qui vous arrive aussi un peu en repos ici, hein, dans la maison des Verseaux ici, hein, au-delà de toute volonté, hein. C'était le titre de la maison des Verseaux, hein. Et vous savez, les Verseaux, c'est aussi le signe des rebelles et tout ça. Et ça vient me dire que vous êtes aussi des grands bosseurs, vous avez envie de changer les choses, hein. C'est l'énergie que vous passe les Capricornes, c'est le fait d'être des grands bosseurs. Ce que ça vient me dire aussi ici, les divines féminines, hein, parce que là on parle de vous, c'est que vous savez que le monde change, que la source est là, d'accord? Donc vous avez décidé de vous battre, mais de vous battre plus intelligemment, d'accord? C'est pas en mettant un gilet jaune et en allant vous prendre des flashballs, hein. Vous avez décidé de peindre, de dessiner, de transmettre des messages, d'utiliser les réseaux sociaux, de ne pas être, de faire attention avec le fluor, de faire attention avec les médias, de faire attention avec la télévision, la radio. Vous avez décidé d'être sceptique, d'apprendre à écouter, de regarder. C'est-à-dire que vous avez appris à vous éduquer. Vous travaillez intelligemment, de façon très intelligente, si bien que l'œil de Sauron ne peut le voir, hein, mes amis les Verseaux. Et pour terminer, bien entendu, la Justice in Reverse ici dans la maison des poissons, hein. Donc ça veut me dire que, encore une fois, le 11 in Reverse, c'est ce que je vois ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Pour l'instant, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'équilibre. Et le divin masculin, il aimerait être hors cadre, mais il est vraiment dans un cadre, mais dans un cadre qui ne le correspond plus. Encore une fois, ça c'est vraiment l'énergie que vous êtes des rebelles, hein, les Verseaux. C'est l'énergie que vous envoyez dans la maison des poissons ici. La Justice in Reverse, ici, est la tempérance. C'est marrant. Vous êtes dans la tempérance, vous avancez. Et là, ici, c'est la justice. C'est comme si, en fait, l'énergie masculine voulait rendre justice à l'énergie féminine. Mais encore une fois, ça, c'est vraiment le fait de vouloir imposer ou de faire une projection.
Je dois faire quelque chose pour pouvoir être bien, ou ma divine féminine pense ça, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc Justice in Reverse, hein. Encore une fois, ça revient au titre de reading que je vous avais dit la dernière fois. Il ne va pas vous contacter et tout. Pour l'instant, il y a absolument rien qui a changé. On est aussi en lien avec la maison de Vénus à Vénus, avec la maison des lions ici, hein. C'est que comme il n'y a pas eu de justice, ben forcément la divine féminine, elle tend vers autre chose maintenant, de toute façon. Et c'est aussi une énergie des balances, hein. Vous savez, les balances, c'est un peu le juge, c'est-à-dire que les balances sont très indécis. Mais quand ils sont décidés, eh ben, c'est les juges en fait, hein. C'est les juges, c'est la justice divine, hein. Quand ils sont décidés et qu'ils ont rendu le verdict c'est irrévocable, hein, comme dirait l'autre, là j'ai oublié le truc là. Mais ce que ça vient me dire aussi, c'est que la source aussi, hein, c'est une trinité, hein, c'est pas divin masculin, divine féminine, hein. Il y a aussi tout le yin et le yang, vous voyez, je veux dire, tout symbole, la source. Toujours une trinité, une rencontre, c'est pas deux personnes, c'est deux personnes et la destinée, hein, bien entendu. Il y a toujours le petit ingrédient en plus. Et ça, le message qui est très important ici avec la maison des poissons, c'est un message subtil et compliqué parce que c'est les readings des poissons qui sont toujours les plus compliqués. C'est que la source va faire comprendre, je pense, au divin masculin qu'il ne s'agit pas, hein, comme dans les readings bateaux et tout ça, hein, c'est toujours plus compliqué, c'est plus complexe que ça, hein. Introduction à la pensée complexe de Edgar Morin, un livre qu'il faut absolument lire, mais qui dit que en fait le simple découle du complexe et non l'inverse. Enfin, il explique ça scientifiquement. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que le divin masculin va comprendre par la force des choses que quand il va décider, quand il va comprendre là où la source veut le mener, il va pouvoir agir. Il va pouvoir agir et vous avez le canal réceptif pour le laisser agir, les divines féminines. Mais c'est pas on se remet ensemble pour faire des jolis enfants indigo, on est 144 000 dans le monde sauvé d'un œuf cosmique et on va faire des vidéos sur YouTube pour changer le monde, hein. Non, ça n'a rien à voir. Des fois je blague et puis ensuite on va dans un club échangiste le soir, non mais c'est pour plaisanter. Mais ce que ça veut me dire, c'est que s'il devait y avoir énergie flamme jumelle, je dis bien si, c'est pas à ça que ça sert, d'accord? C'est plus compliqué que ça vient me dire que, encore une fois, c'est l'évolution de l'espèce humaine, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Vous permettez ce canal, donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y aura forcément communication, mais ce n'est pas la communication au sens où on l'entend, c'est-à-dire ceux qui sont encore en dépendance affective, qui veulent que leur masculin revienne parce que sa peau était trop douce, qu'il avait 28 abdos et qu'il faisait l'amour comme un dieu, un peu comme Joe Black dans Brad Pitt quand il fait sa scène où il est là en train de faire ça comme un bref. Mais voilà, je veux dire, c'est pas ça, hein. Non, ça n'a rien à voir là, on n'est plus dans ces readings de dépendance affective où il va revenir, il va vous appeler. Dans mes readings, on n'est vraiment plus là-dedans, on est passé à autre chose, hein. J'ose espérer, hein, d'accord? On n'attend plus le divin masculin. Vous, de toute façon, c'est simple. Les énergies féminines qui se reconnaissent là-dedans, c'est plus le fait d'être en couple avec quelqu'un. Vous avez retrouvé votre bonheur, vous avancez. C'est lui qui est stagné dans ces énergies. Vous ressentez ces énergies, hein. Si on ne doit pas ramener ça à une personne, vous sentez encore toutes ces énergies ambiantes, j'allais dire, sur la Terre, en fait, des personnes qui sont encore bloquées dans leur ego et tout ça, hein. On est bien d'accord, hein. Je vais tirer trois cartes ici. Et ça va résumer un peu le reading, d'accord, qui était quand même un peu, je vais dire, compliqué, complexe, mais c'était vraiment... Et on va voir en fait quel autre message en fait l'univers a pour vous, c'est-à-dire ceux qui regardaient ces vidéos. J'ai pas vraiment besoin de clarifier, hein. Je pense que j'ai déjà pressé le fruit, là, j'en ai extrait toute la substance, là. Je pense que le juice is worth the squeeze et que je vous ai transmis les énergies. Alors c'était fait un peu peut-être de façon artistique et tout ça, mais je vous ai transmis le message, les amis, hein, encore une fois. Donc, un message, s'il vous plaît, pour ceux qui regardaient ce reading. Regardez comment les cartes sont vraiment... Les trois cartes, elles sont vraiment sorties du jeu ici, hein. C'est vraiment incroyable. Tout a explosé. Je vous ai dit que c'était un truc qui explosait sur la carte. Regardez, l'énergie qui porte ça, c'est le King of Wands. C'est aussi une énergie de noblesse avec l'énergie. Donc, ça peut vouloir me dire que vous, en ce moment, les divines féminines,
vous êtes quand même, il y a une certaine détermination ici. La reine des deniers, c'est vraiment incroyable comment ça résume en fait vraiment toute l'histoire, hein. C'est que vous, bah, en fait, ça vient me dire que c'est exactement ça. Le Three of Cups ici qui vient me dire, ça me parle pas de triangulaire ici, mais ça vient me dire que vous êtes heureux en ce moment, les divines féminines. D'accord? Épicurien, vous avez envie d'avancer. Je vois tous les fruits, ça me parle de frugalité. Frugal, ça va me dire que vous vous contentez de ce que vous avez aussi. C'est un repas frugal, ça peut être quand même un repas frugal, mais un bon repas énergétique, non? Hein? Ça peut vouloir aussi me dire que vous êtes ancré dans quelque chose avec ce gros siège ici en marbre. Ça vient me dire aussi que, vous savez, la reine des deniers, c'est quelqu'un qui est fertile, hein. Regardez un peu là, toute cette couleur de laurier ici, c'est là-dessus que vient porter mon attention, en fait. C'est-à-dire que vous avez décidé, en fait, de faire prospérer quelque chose ici. Et dans le sang, ici, on le reconnaît bien, l'énergie du divin masculin. C'est-à-dire que pour vous, en fait, ces énergies twin flame, en fait, quelque part, c'est devenu une prison, en fait. Vous voulez vraiment sortir de là. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie, je vais dire, d'améliorer le concept ou de le faire changer de ces, j'allais dire, de ces carcans d'origine. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez décidé d'avancer, là, vous voyez. Vous avez décidé de vous aimer aussi, hein. Ça reprend aussi le fait qu'il y ait une nouvelle histoire d'amour. Ça reprend aussi le fait que vous allez plus vous cramer contre les flammes avec les geckos ici qui sont sur la cape. Ça vient me dire aussi que vous avez envie de faire la fête. Ça vient me dire aussi que vous êtes très très attirant et attirante, hein, ceux qui sont dans l'énergie féminine. Et c'est marrant, hein. Ça vient me dire aussi que même dans les temps qui paraissent sombres, et ben vous, le ciel est bleu à l'intérieur de votre cœur et de votre tête. Et que vous avancez vers quelque chose de concret. C'est difficile, les féminines. C'est difficile. Encore une fois, je l'ai bien vu sur le visage de l'ange ici, hein. Ok? Ça me dit pas que tout n'est pas si facile, hein, mais tout ne tient pas juste à un fil. Parce que là, maintenant, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez beaucoup de solidité. D'accord? Si on doit vraiment résumer le reading, on peut vraiment résumer le reading à ces deux cartes ici, hein. Alright. Donc, l'énergie du divin masculin et l'énergie de la divine féminine, bien entendu. On pourrait vraiment, vraiment, vraiment résumer le reading à ces deux cartes ici. D'ailleurs, je pense que je vais m'en servir pour la miniature. Voilà, voilà. Je vais vous tirer un oracle, d'accord, pour la divine féminine et pour le divin masculin. Et un pour le lien. Sans parler, c'est vous qui verrez ce que vous voulez voir. Grâce à Franck Éclair qui me rajoute cette petite touche dans mes readings de laisser recours à votre imagination grâce à son oracle. Alors d'abord pour la divine féminine. Ce que je n'avais jamais fait avant. Pourquoi broyer du noir? Voilà, je vous laisse. Ça, c'est vraiment juste pour vous, les divines féminines. C'est pas pour rien si je pose cette question. Ça vient compléter le reading. On dit souvent que le silence vaut 1000 mots. Hein, donc je vous laisse le divin masculin maintenant. On pense que ça ne peut rien avoir avec le reading, mais je ne pense pas. Je pense que c'est un reading profond et compliqué. L'enfant intérieur pour le divin masculin, vous voyez, ça aurait quasiment pu être l'inverse, hein. C'est ça qui est assez incroyable, hein. Je trouve ça tellement intéressant d'avoir choisi ces deux cartes alors qu'elles auraient pu être complètement inversées. Il y a un message là-dessous, les divines féminines. Saurez-vous le reconnaître et le déceler? Je n'en sais absolument rien. Et pour le lien, maintenant, ce serait très intéressant de voir quelle carte ça va sortir.
bas les masques. Voilà, voilà, my friend. Merci Franck pour le petit mot. Et maintenant, je vais vous tirer 3 oracles. Les guides et la source et tout ça, c'est marrant comme ils sont joueurs. Hein. Il n'y a pas de doute sur le lien. Sur aucun des trois d'ailleurs. L'empathie, les divines féminines. La compréhension mutuelle est un leurre parce que l'autre ne peut jamais se mettre à votre place. J'ai l'impression que c'est un grand conseil ça. Pourquoi? Parce que votre place est déjà prise par vous-même. Vous êtes unique au monde et vous vivez votre vie à travers votre propre énergie. Lorsque vous ne demandez plus l'impossible à l'autre, et ce faisant, vous vous comprenez mieux vous-même. Masculin. La gratitude permet de reconnaître tout ce qui paraît a priori normal est au fond exceptionnel. Très marrant parce que j'ai quasiment l'impression que... Mais je sais pas. Bon, tout est parfait. La fragrance. Donc ça, c'est vraiment le lien. Votre vie commence à l'instant où vous vous ouvrez à votre propre fragrance qui est unique au monde. Abandonnez-vous à elle maintenant et donnez-vous le droit d'être qui vous êtes tout simplement. C'est le plus précieux cadeau que vous puissiez offrir à l'humanité. J'ai l'impression qu'on demande aussi au masculin et à la divine féminine d'être eux-mêmes pour pouvoir peut-être prendre des chemins séparés. Peut-être aussi pour mieux se retrouver après, hein. Encore une fois. Hein. Mais écoutez, voilà, c'était les cartes que j'avais, donc voilà. À méditer. Je vous dis très bientôt, mes amis, sur 5 Star. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était un reading compliqué, mais je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.